tant qu'entreprise de conseil en élevage, on accompagne les éleveurs au quotidien déjà aujourd'hui, notamment dans leurs projets. Et un projet, ça va répondre à des aspirations personnelles, ça va aussi se déployer dans un contexte, dans une actualité. Et ce qui nous plaisait ici, c'est que l'actualité dont on parle, c'est la lutte contre le réchauffement climatique, c'est la lutte pour la préservation de la biodiversité. Donc c'est des enjeux qui sont colossaux, qui nous dépassent, mais qui nous concernent tous aussi. Être porteur de projet, finalement, ça a été assez naturel pour nous, parce qu'on avait déjà, nous, été engagés dans la démarche qui s'appelait le Life Carbon Dairy, qui a permis d'avoir des références sur l'empreinte carbone en production laitière. Donc dans ce cadre-là, on avait déjà acquis des compétences. On connaissait déjà l'outil Cap2R qui sert à cette démarche-là. On a complété la formation. On a aussi partagé un peu d'avantages au sein de notre équipe parce qu'on voit qu'il y a de la demande. Il y a un début d'engouement en tout cas des éleveurs pour ça. Et donc on avait des solutions à proposer aux éleveurs. Alors l'idée ici, c'était de faire un bilan carbone pour avoir une approche globale en fait de l'exploitation. Ce qui en est ressorti en fait, donc différents axes de travail, d'où le plan carbone. L'idée en fait, ça a été de reprendre avec les éleveurs en fait toutes les actions, tous les thèmes qui ressortaient du bilan, et donc de les poser et d'échanger avec eux sur des actions à mettre en place. Et plus ça va, plus on a un format entonnoir, où on en arrive à l'atelier laitier, en l'occurrence ici, où là, où j'ai mis en fait en avant les différents lieux où les gaz à effet de serre n'étaient pas le mieux, et on en arrive à des critères en fait techniques. Sur ces critères techniques, en fait, c'est des choses qui parlent vraiment aux éleveurs, où on reparle d'azote excrété, de concentré par litre de lait, d'âge au vélage des génisses, des animaux, du nombre d'UGB sur l'exploitation, etc. Donc des critères techniques qui maîtrisent parfaitement. Et là, j'allais dire, le miracle opère. Et là, en leur présentant ça, forcément, ils rebondissent d'eux-mêmes, parce que c'est des choses qu'ils ont vraiment l'habitude, en disant, oui, là on n'est pas bon, on est plutôt bon, etc. Déjà de leur ressenti. Et dans le rendu, chaque critère technique, on a une jauge, en fait. Soit on est plutôt dans le vert, dans l'orange ou dans le jaune. Et là, voire le rouge. Et là, ça aide vraiment les éleveurs, en fait, à se positionner. Et d'un coup d'œil, ils voient bien où ils en sont. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et j'allais dire que d'eux-mêmes, ils nous proposent des pistes d'amélioration. Et là, en fait, je suis juste là pour les guider et de mettre en fait en musique et en papier ce qu'on fait, quand on le fait, me donner un timing et puis de l'écrire. Et c'est là que le plan carbone, j'allais dire, il se réalise. Mais en soi, je suis là que pour les guider, et ça vraiment toutes les solutions ou les pistes d'amélioration viennent vraiment des éleveurs. Le plan carbone a révélé sur notre exploitation qu'on avait des opportunités à travailler, des niches à travailler. Ces objectifs, on les a choisis en concertation avec mon associé, tout en préservant surtout le climat, la nature. L'objectif, c'était déjà d'augmenter la productivité des vaches, le bien-être et surtout le confort du travail. Avant, là, on avait un mur entre les poteaux. Il y avait un mur, un couloir d'alimentation. Là, les cornadis, ils étaient à ce niveau-là, sur le mur. Donc après, on a dit qu'on allait tomber le mur. On a déplacé nos cornadis. On a créé l'air de raclage à la place du couloir d'alimentation. Et l'air de raclage qui était existant, ça a grandi l'air paillé. On a doublé en air paillé pour les vaches. Donc là, on va faire une petite amélioration d'abreuvoir pour les animaux. Elles sont sur l'eau du réseau et on va déplacer l'abreuvoir pour qu'elles aient 2 points bien distincts pour la sortie de salle de traite pour pouvoir boire de l'eau propre. C'est très important. Justement, avec la technicienne, on a revu déjà sur le troupeau la préparation au vélage, l'âge du vélage des génisses. Avant, l'âge au vélage était plutôt sur 33,2 mois. Et l'objectif, c'est de passer à 27-28 mois. Donc, on était en monte naturelle. Donc maintenant, on est passé en insémination avec préparation au vélage. Et on donne une ration spéciale aussi pour les vaches. Pour l'autonomie fourragère, refaire une rotation qui n'était pas vraiment à sa hauteur. La rotation des cultures, c'est plus la technicienne qui nous a conseillé là-dessus. Parce que nous, on était sur blé, on tournait que sur de la céréale, c'était toujours les mêmes parcelles. Donc au bout d'un moment, on avait des baisses de productivité aussi. Et puis elle nous a bien conseillé là-dessus. Et puis au niveau du carbone, pour le stockage, on a implanté des légumineuses, plein de variétés. Et donc diminuer les achats d'engrais
Et puis revaloriser aussi tout ce qui était effluent d'élevage sur l'exploitation pour remettre justement moins d'achats d'engrais. Voilà. On utilise notre lisier, le fumier maximum, parce que comme on est tout en air paillé, on a énormément de fumier. Depuis cette année, on utilise un pendillard. Le lisier est pendu à même le sol. On ne crache plus en l'air comme on faisait avant derrière la tonne. Donc on ne perd pas du tout de carbone, tout est récupéré directement. Jusqu'à présent, on avait un gros achat d'aliments. Et le but, c'est de réduire cet achat et d'aller vers l'autosuffisance alimentaire. Donc on avait retravaillé avec les éleveurs l'alimentation. Donc l'idée c'était d'améliorer la qualité de nos fourrages récoltés, donc notamment en implantant plus de légumineuses, etc. Donc ça c'est un tout début. Donc on a beaucoup aussi retravaillé sur les dates de récolte, la matière sèche du fourrage récolté, etc. Ça plus une économie des concentrés, donc on s'est remis à être plus juste, à repeser, etc. nos concentrés. Et puis on est passé aussi avec de l'achat de maïs et épis pour diminuer nos achats de corn gluten en fait, qui était un petit peu fort sur l'exploitation. Le gain s'est vu tout de suite, au bout d'un an, on était à moins 9 € les 1000 litres déjà. Donc c'était une bonne chose pour l'objectif carbone et puis un gain économique sur l'exploitation. Nous, ce qu'on souhaite vraiment dans l'entreprise, c'est vraiment d'accompagner nos éleveurs. Après, on le sait bien, même si les éleveurs ont validé le plan carbone, même s'ils ont plein d'idées et de motivation, il y a le quotidien qui va reprendre le pas et puis voilà, repartir dans le boulot. Donc nous, on va être là en tant que piqueur de rappel. Donc, oui, le suivi avec la technicienne, oui, c'est une aide. On sait qu'on a 6 mois pour faire une chose. Après, on refait le point avec la technicienne, si ça marche pas. On relance autre chose si ça marche pas. Bon, c'est bien. Alors le suivi du plan carbone, je le vois comme une avancée. C'est surtout pas une contrainte. On travaille déjà, il y a beaucoup de réflexions qui ont été menées et on veut aller dans ce sens-là. Au bout des 5 ans d'engagement, s'il y a une rémunération du plan carbone, ça fait voir qu'on a bien travaillé. Et ça motive aussi après pour nos générations futures. Dans cette démarche, on a tous un rôle à jouer. Donc nous, en tant que porteurs de projet, on est au contact des éleveurs. Donc on va déployer le plan d'action avec eux sur les 5 ans. Ce que nous apporte France Carbone Agri Association, c'est le contact qu'ils vont avoir après avec les financeurs potentiels qui vont permettre de ramener des crédits carbone qui au final vont permettre à l'éleveur de mettre en place ces différentes actions qu'il aura définies.